Tu penses que 2 plus 3 font 5. Tu penses qu'un carré a forcément 4 côtés. Même si tes sens te trompent, même si tu es en train de rêver, ces vérités semblent impossibles à remettre en cause. Et justement, c'est là que Descartes va pousser le doute à son maximum. Dans les méditations métaphysiques, plus précisément dans la première méditation, il écrit, je cite, soit que je veille ou que je dorme, 2 et 3 joints ensemble formeront toujours le nombre de 5, et le carré n'aura jamais plus de 4 côtés. Fin de la citation. Alors cette citation montre que l'argument du rêve ne suffit pas encore à tout faire tomber. Même si je rêve, je peux douter du monde que je perçois, mais les vérités mathématiques semblent encore résister. Mais Descartes veut trouver une certitude absolument indestructible. Il ne veut donc pas seulement douter des sens, il veut voir si quelque chose peut résister au doute le plus extrême. Alors imagine une hypothèse radicale. Et si une puissance trompeuse me faisait me tromper même sur ce que je crois le plus évident? Dans la première méditation, toujours des méditations métaphysiques, Descartes écrit, je cite, je supposerai donc qu'il y a, non point un vrai Dieu, qui est la souveraine source de vérité, mais un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, qui a employé toute son industrie à me tromper. Fin de la citation. Cette citation est très importante. Descartes ne dit pas qu'un mauvais génie existe réellement. Il ne construit pas une théorie fantastique. Il utilise cette hypothèse comme une méthode. Pousser le doute jusqu'au point extrême pour voir s'il reste une vérité impossible à détruire. C'est pourquoi on parle souvent du malin génie, même si dans ses traductions, le texte dit exactement mauvais génie. Descartes imagine alors que tout le monde extérieur pourrait être trompeur. Il écrit, je cite, je penserais que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, les sons et toutes les choses extérieures que nous voyons ne sont que des illusions et tromperies dont il se sert pour surprendre ma crédulité. Fin de la citation. Là, le doute devient presque total. Les sens peuvent tromper, le rêve peut tromper, et même les vérités mathématiques, qui semblaient résister au rêve, peuvent désormais être mises en doute par l'hypothèse du mauvais génie. Mais c'est précisément ici que Descartes prépare sa découverte la plus célèbre. Car, même si un mauvais génie me trompe sur tout, il y a une chose qu'il ne peut pas supprimer. Pour être trompé, il faut bien que j'existe. Et c'est ça qui conduira Descartes au cogito. Je pense, donc je suis.